sommes toujours dans la joie Hier, on fêtait dimanche de la joie, l'étalé, et la première lecture nous exhorte aussi à continuer à vivre cette joie. Il nous plonge, ce prophète, toujours dans la joie. Soyez plutôt dans la joie. Exultez sans fin pour ce que je crée. Plus de pleurs, ni de cris. Il suffit d'avoir la foi comme celle de ce fonctionnaire royal dont le fils est mourant. Cet homme, il parcourt des kilomètres pour trouver Jésus. Il avait entendu parler de lui, peut-être il était présent au mariage en tant qu'invité d'honneur, puisqu'il était aussi un fonctionnaire royal. Peut-être qu'il était invité dans son mariage où Jésus avait fait le premier signe. Et peut-être il avait connaissance de Jésus par ses serviteurs qui sont venus le trouver au milieu du chemin en lui disant « Ton fils est vivant ». Ce qui est sûr, c'est qu'il croyait en Jésus. À cause de sa foi, il ne pose même pas la question. Jésus lui dit d'aller tout simplement que son fils est vivant. C'est vrai que c'est une réponse, je dirais, rapide, qui ne demande pas beaucoup de questions. Non, l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Ça, c'est vraiment une phrase qui peut accompagner notre journée, dans notre vie de chaque jour. Croire à la parole de Dieu, croire à ce que Jésus nous dit, sans poser beaucoup de questions, sans poser même des questions. Voilà. Quelle est la foi de cet homme? Vraiment, c'est une foi très solide. Le miracle se produit au moment où l'homme fait confiance à la seule parole de Jésus. Il n'a pas de preuve, il n'a pas vu son fils se lever, mais il se met en route. Vraiment, chers frères et sœurs, demandons nous aussi à Jésus de nous accorder cette foi, la foi en sa parole, parce que ce qu'il dit, il le fait. Il le dit, en même temps, il le fait. La parole de Dieu guide nos pas, même quand nous ne voyons pas très bien le chemin. La parole de Dieu nous procure la joie. Et ce carême, c'est un temps où nous réapprenons à marcher à la seule lumière de la parole de Dieu. Vraiment, aimons la parole de Dieu. Essayons ces quelques jours qui nous restent, au moins de lire soit la moitié ou un extrait d'un livre quelconque. Et vraiment, vous voyez que Isaïe nous propose de vivre la joie. On peut, par exemple, lire, même si c'est long, 66 chapitres, mais on peut lire quelques chapitres, dernier chapitre ou premier chapitre. Vraiment avoir lu quelque chose de solide de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette joie et cette foi solide en sa parole.